Merci, Excellence, Monsieur le Président. Avant de commencer mon propos, permettez-moi aussi de féliciter d'abord la direction de la Fédération pour la paix universelle d'avoir organisé magistralement les présentes assises et aussi de m'avoir permis de présenter devant cette auguste assemblée nos pensées. Monsieur le Président, le Burundi a été sous colonie allemande en 1896, sous tutelle belge en 1916 et a acquis son indépendance le 1er juillet 1962. Il a été ensuite sous un régime monarchique jusqu'en 1966, puis sous celui des coups d'État militaires jusqu'en 1993. En 1992, il a opté pour un régime démocratique et multipartite, puis en juin 1993, il a organisé des élections législatives et présidentielles qui ont hissé pour la première fois un descendant de la majorité ethnique à la tête du pays. C'était le président Dadaye Melchior. Cette démarche a avorté 3 mois plus tard, à la faveur encore d'un coup d'État militaire qui a emporté la vie aux plus hautes autorités de l'État, dont le président de la République et le président de l'Assemblée nationale et des ministres. Or, depuis son indépendance, le Burundi avait connu d'autres crises à caractère ethnique, dont les plus importantes se situent dans les années de 65 à 88 et ont emporté généralement la vie à des cadres de cette majorité ethnique. Ce coup d'État contre la démocratie a alors engendré la formation d'une rébellion armée entraînant le pays dans une guerre fratricide qui a duré une dizaine d'années et qui a emporté des milliers et des milliers de vies humaines et contraignant d'autres à l'exil. Cette guerre a seulement pris fin à la suite des négociations d'Arusha pour la paix et la réconciliation au Burundi, et dont les négociations ont duré 2 ans sous la houlette de la communauté internationale. Excellences, Mesdames, Messieurs, cette situation n'est pas l'apanage du Burundi. En fait, il n'est un secret pour personne que des guerres aux manifestations ethniques, politiques et religieuses sont le lot quotidien des guerres dans le monde. Le conflit en République démocratique du Congo, les affrontements à connotation politique et ethnique observés en Afrique centrale et politico-religieux en Afrique occidentale et en Afrique du Nord relèvent de la triste réalité d'intolérance et cachent mal les intérêts économiques internes et ou externes en jeu. Autant dire donc que dans la plupart des cas, les intérêts matériels individuels ont supplanté les bonnes vertus de l'amour du prochain, la moralité, l'éthique, la tolérance, le patriotisme, etc. Somme toute une démarche animale et suicidaire. Et pourtant, si les leaders des protagonistes s'efforçaient de comprendre qu'ils partagent le même destin national, ils gagneraient à être solidaires, à transcender les ethnies et les religions et à gérer les politiques à travers une démocratie multipartite, une démocratie qui tienne compte des particularités de chaque peuple. En réalité, l'intérêt personnel ne devrait avoir de sens et n'est durable que s'il est vu à travers le miroir de l'intérêt collectif. Et à ce propos, nous tenons à remercier encore une fois l'initiateur de la Fédération pour la paix universelle, le révérend Moon, pour son engagement et ses efforts dans la promotion de ces bonnes vertus à travers le monde et que nous avons le privilège de partager aujourd'hui. Dans ce même esprit, la plupart des leaders de nos pays devraient se soucier davantage de l'équilibre financier de leurs économies, indispensable à la stabilité de nos nations. Et puisque nos moyens financiers sont limités, s'assurer de leur bonne gestion au moins, viser l'intérêt national, éviter toute tendance à l'extravagance, au détournement, aux corruptions et à vivre au-dessus de nos moyens. Référons-nous aux pays comme la Corée du Sud, la Chine et le Japon anciens comme exemple d'un patriotisme complice et tenace avéré, d'une sobriété et d'une stratégie de développement à petits pas fondée sur l'éducation et la technologie de l'heure. Nous savons que nos pays ne manquent pas d'intellectuels, ni ne manquent d'ingénieurs qui ont fait leurs preuves.
En fait, la pauvreté n'est pas une fatalité pour l'Afrique. Si ventre affamé n'a pas d'ouïe, les complices peuvent se désaltérer d'une goutte s'ils le sont aussi à propos d'un lendemain meilleur. Assurons-nous donc de l'objectif de cette gestion saine de la chose publique, de sa répartition visant le bien-être de nos populations, et nous aurons leur complicité. Pour y parvenir, les vertus de la morale citées précédemment en constituent encore une fois la base. Alors, comme croyant, je me résumerai comme suit. L'essentiel de notre action d'homme est généralement orienté vers notre corps, l'habillement, l'alimentation, la beauté, la santé, etc. Choses que nous laisserons sous terre. Seul notre âme ou notre esprit nous accompagnera dans l'au-delà, et c'est lui sur lequel nous sommes jugés en dernier et pour toujours. Soignons-le donc davantage. Nourrissons-le de ses vertus de tolérance et de pardon, d'amour du prochain, de solidarité, de complicité pour l'harmonie et l'épanouissement du monde. Une assurance vit chez le bon Dieu, quoi. Tout leader devrait donc être animé de cet esprit dans la réalisation de son action, même si ce n'est pas toujours évident. Parce que mon pays, le Burundi, est essentiellement catholique. Mais alors, comment a-t-il pu tomber dans ces dérives aussi graves? Ce qui est sûr, c'est que dans l'ensemble de ces cas, les paroles diffèrent des actions. Lesquelles actions sont têtues. Mais en fin de compte, pour mon pays, l'accumulation de ces graves crises dont je vous ai parlé, les interrogations et les débats politiques qui ont suivi, les pressions diverses intérieures et extérieures ont pressé les Burundais à accepter les négociations globales et inclusives où représentants des partis politiques, tous, mouvements politiques armés, tous, sociétés civiles, religieux, femmes, jeunes, nous nous sommes dit les 4 vérités pendant 2 ans pour enfin accoucher un accord de paix et de réconciliation au Burundi en passant sous peigne fin les points qui nous préoccupaient. Nous y avons intégré les solutions pour que toutes les ethnies se sentent rassurées dans tous les domaines de la vie nationale. Malheureusement, nous l'avons fait après des hécatombes que nous aurions pu éviter. Excellences, Mesdames, Messieurs, la mise en application de cet accord pendant la période de transition nous a permis d'atteindre des résultats satisfaisants. Aujourd'hui, c'est moyennant ce même esprit de dialogue, de tolérance et de transparence, d'honnêteté, d'assiduité dans la mise en application de cet accord de paix coulé dans la constitution de transition, non seulement à même à mettre en terme aux contradictions qui le minent, dont certains ont marqué notre histoire, mais aussi nous permettront de nous engager sur la voie du développement national équilibré. Ce que nous demandons, c'est que la communauté internationale nous y accompagne, tous, et que chaque pays comprenne cette nécessité de dialogue permanent, de solidarité nationale et de complicité dans la recherche de solutions à tout problème, et ceci pour la stabilité de chaque nation, pour la paix dans le monde et pour le développement harmonieux. Et le Burundi est aux côtés des autres pays dans ce sens, que ce soit en Somalie, que ce soit ailleurs. Il s'agit d'une démarche de survie pour lever les défis de développement de l'heure en Afrique, qui sont notamment l'éducation, la technologie et la recherche, l'environnement, la télécommunication, l'énergie, l'industrie, l'agriculture, l'eau et j'en passe. Que vive la coopération internationale pour la paix, la sécurité et le développement humain durable dans le monde. Merci pour votre attention et votre tolérance.